Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Ici, on va faire le point, comme chaque semaine, depuis le début du mois de novembre. Enfin, ça y est, on a fini, on a bouclé la deuxième semaine. Donc, pour petit rappel, pour ceux qui arriveraient, eh bien, j'ai décidé ce mois-ci, donc durant tout le mois de novembre, de combler un découvert que j'ai fait au mois d'octobre. Donc ce découvert, il est de 175 € et plutôt que de le laisser traîner sur la durée, j'ai décidé de l'anéantir directement sur le mois de novembre de façon à pouvoir reprendre à zéro sur le mois suivant, donc au mois de décembre. Donc pour ça, eh bien évidemment, il me faut être beaucoup plus proche de mes dépenses, aller regarder un petit peu plus près ce qui se passe sur mon compte par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc chaque semaine, je vais faire un point pour voir un petit peu qu'est-ce que j'ai dépensé et comment je l'ai dépensé, voir un petit peu au plus proche jour par jour ce qui est sorti de mon compte pour faire arriver à mettre en place les efforts nécessaires pour combler le découvert qui a été fait. Donc 175 € pour certains, ça serait très simple. Pour nous, on a un budget quand même assez limité. Donc du coup, je profite de certaines petites choses, donc notamment le fait que toute la taxe foncière n'est pas enlevée ce mois-ci pour arriver à m'aider là-dedans. Mais du coup, j'ai quand même d'autres choses à essayer de réduire et voilà, pour arriver à équilibrer sur la fin du mois. Voilà. Donc tout de suite, on va commencer. On va aller voir un petit peu plus en détail qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. Alors pour ça, je reprends ma petite fiche que j'avais fait la dernière fois et pour arriver à pointer un petit peu tout ce qui s'est passé et sur mon compte et sur mes enveloppes aussi qu'il y a derrière dans mon classeur. Donc je vais reprendre hop, un stylo et puis on va voir ça ensemble. Donc à côté de moi, j'ai mon téléphone qui me permet de vérifier un petit peu ce qui s'est passé sur le compte. J'ai aussi donc noté ce que j'ai fait en liquide, puisque là, cette semaine, j'ai fait des dépenses en liquide. Enfin, j'en ai fait une. Hein. Mais bon, voilà. Donc, pointons ensemble ce que nous avons cette semaine. Donc, au niveau des entrées, tout est entré en début du mois. Donc là, il ne se passe absolument rien de plus. Ici, au niveau de cette semaine, j'ai ma mutuelle. J'ai ma mutuelle qui est effectivement partie. Au niveau des téléphones, ça n'est pas encore sorti. J'ai reçu une des factures qui est bien à 2 €. Donc là, pour les 6 €, c'est 3 téléphones. C'est le mien et celui de chacune de mes filles. Donc ça nous fait 3 forfaits. Donc du coup, eh bien, donc ça n'est pas encore sorti, même si j'ai reçu une facture qui était bien à 2 €. C'est la mienne qui m'inquiète parce que c'est moi qui dépasse. On verra bien. Hein. Ensuite, mes abonnements n'ont pas encore été prélevés, ça ne saurait tarder. Et la cantine, ben ça c'est une provision. Je ne sais pas quand est-ce que je recevrai la facture. Normalement, elle devrait arriver fin novembre. Donc là, pour l'instant, je n'ai eu que la part de mutuelle au niveau des dépenses automatiques, des prélèvements donc. Et les choses qui ne bougent pas. Au niveau des dépenses variables, alors en même temps, je le note ici et en même temps, je me suis fait la semaine, donc du 9 au 15, elle est finie. Donc j'ai bien, effectivement, je vais remettre la mutuelle. La mutuelle, elle a bien été prélevée. J'ai donc bien ces 96 € qui ont été prélevés. Ensuite, au niveau des autres dépenses, cette semaine, l'habitude, j'ai mis de l'essence cette semaine, ce que je n'avais pas fait la semaine précédente. Donc cette semaine, j'ai mis 20 €
20 € d'essence. Et oui, à un moment donné, quand même, il faut bien que j'en mette. Donc, j'ai placé 20 € d'essence au lieu des 15 prévus. Donc, j'ai dépassé de 5 €. Mais bon, après, comme il y avait les LED et tout qui va changer, tout ça, bon, bah, du coup, j'ai mis 20 €. Et ensuite, donc, j'ai aussi dépensé, ah oui, j'ai dépensé pour la maison, j'ai dépensé 6,50 € dans des ampoules parce que ben, j'en ai une qui a claqué et donc du coup, il m'a fallu racheter des ampoules. Donc, c'est, on va dire, équipement de la maison, hein. Euh, Équipement, c'est pas vraiment des courses, mais bon, ça sent, ouais, ça se rapproche quand même, hein. Mais bon, voilà, donc j'ai mis 6,50 € pour arriver à m'éclairer. Et puis, j'ai aussi dépensé 4 €. Effectivement, je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai dépensé 4 € pour un nouveau copain, hein, qui viendra nous voir au mois de décembre, certainement. Voilà, donc 4 €. C'est pareil, je le mets en équipement de la maison, mais je pense que je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer comment je vais m'en servir. Voilà, il va fonctionner tout au long du mois de décembre. Donc 4 €, voilà, en équipement. Donc avec ce petit lutin farceur. Ensuite, ça c'est tout ce qui est un peu particulier. Et puis là, j'ai fini ma semaine en dépensant, en allant faire des courses, des petites courses. Donc là, c'est de l'argent liquide que j'avais dans les enveloppes. Donc au niveau des courses, il me restait, alors j'essaye évidemment de tirer sur tout ce que j'ai, sur tout ce qui me reste, hein. Là, c'est rentabilisé les restes, hein. Donc au niveau des restes, au niveau des courses, des restes, n'importe quoi. Au niveau des courses, donc j'ai dépensé 20 € sur cette semaine numéro 2 au lieu des 90 € qui étaient prévus. Donc là, quand même, il y a une sacrée différence. Donc au final, c'est pas mal du tout. Donc ça me fait... je vais changer de couleur, sinon je m'y retrouverai pas en semaine numéro 4, là. Donc là, j'ai plus 70 €, hein, si je dis pas de bêtises. Ici, j'ai par rapport à ce que je voulais faire, hein, d'accord. Ici, j'ai donc moins 10,50 € parce que ça, c'était imprévu, bien évidemment. Je prévois jamais, hein, les dépenses, les surdepenses. Comme tout le monde, hein, voilà. Et puis, donc là, j'avais 15 €, donc je suis à moins 5 € encore, hop, par rapport à ce qui était prévu. Et la mutuelle, elle était totalement prévue et programmée. Donc ça ne change rien. Donc, si j'enlève ces 10 €, si j'enlève ces, 10,50 € et 5 € ça me fait 15,50 €, d'accord? Donc, si j'enlève à mes 70 € les 15,50 €, j'arrive à 54,50 €. Donc, je suis à plus 54,50 €. Donc, ça me permet, là, pour la suite, d'avoir une petite marge de manœuvre qui va être non négligeable, hein. J'ai effectivement pas dépensé mes 90 €, donc ça a énormément aidé. Alors, vous inquiétez pas pour nous, hein, on n'est pas en train de manger des pâtes tous les jours, hein. On mange équilibré, tout ça, hein. Mais c'est surtout que je finis les fonds de placard, les fonds de tiroir, etc. J'essaye de faire des menus beaucoup plus stricts parce que, eh bien, de temps en temps, je fais pas les menus comme il faut, etc. Donc du coup, j'achète des trucs et puis on les consomme en me disant, bon, de toute façon, on les consommera après. Ça, il y a pas vraiment de gaspillage, c'est pas le souci.
mais parce que je congèle pas mal. Mais du coup, bah là, voilà, je récupère. Là, je tire un petit peu sur ce qui reste. J'accommode les trucs. Je fais des tartes à ceci et des pizzas à cela aussi. Et on mange de la soupe. Et voilà, donc tout. Voilà, je veux pas que vous ayez l'impression non plus que je ne mange que des pâtes. Et j'ai pas envie non plus de... Alors, pas de me... Enfin, ouais, j'ai pas envie de me priver. Je rééquilibre, je fais attention, ça demande une organisation supplémentaire, mais par contre, voilà, je pars pas sur des privations non plus. Et c'est jamais bon parce que bah, c'est comme dans les régimes, hein, sinon j'arriverai pas à tenir. Un régime trop restrictif, c'est même pas la peine. Je ne le tiens pas. Et bien là, c'est pareil. Au niveau de la gestion financière, si c'est trop restrictif, on ne peut pas tenir. Voilà, il faut aussi vivre et apprécier de vivre et pas juste être en train de survivre. Donc voilà. C'était la parenthèse, je la ferme, donc tout va bien. Donc voilà, donc pour finir, cette semaine, elle est à plus 54,50 €. Donc en fonction des courses que je ferai la semaine prochaine, je sais que du coup, je vais pouvoir peut-être m'octroyer des courses. Bah, si je ne mets pas 90 € comme il est prévu, mais que j'en mets 100, eh bien ça ne sera pas gênant et ça ne bougera pas ça ne posera pas de problème à ce qui est planifié sur mon mois. Voilà. Ici, la première semaine, j'avais dépensé un petit peu plus, à savoir que j'ai quand même une petite marge de manœuvre de 24 €. Bon, bah là, voilà, je suis vraiment tranquillisée par rapport à ça. C'est-à-dire que normalement, ça devrait fonctionner. À moins que tout à coup, la quatrième semaine, je craque complètement. Donc là, bon, ben, on verra. Donc voilà, vous savez tout. Vous avez vu un petit peu comment on avait passé la deuxième semaine. Et donc, ça y est, la troisième semaine est engagée. Et ben, j'ai hâte. Alors, j'ai hâte qu'elle finisse. On a toujours hâte de vieillir. Alors qu'il faudrait profiter de maintenant et que tout va bien. Là, on verra, on aura le temps de le voir. Donc eh bien, on le verra ensemble, promis, quand la semaine sera terminée, à partir donc de mardi prochain. On pourra voir ensemble la troisième semaine. Sur ce, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous et puis, eh bien, à très bientôt.